Capitaine, mon capitaine, ça fait bizarre de la voir comme ça, sans la toile temporaire, c'est la première fois. Oui, toute nue. La toile temporaire, elle est là, mais elle va sans doute nous resservir dans une minute. Mais là, c'est vrai que ça fait bizarre. Alors, hors caméra, on a pris des cotes, on a tout mesuré, on a matérialisé un petit peu, d'ailleurs il est tendu celui-là, mais ça c'est juste pour la caméra, c'est juste pour montrer le côté, parce que en fait, on a un souci. Toi, tu avais une amie qui aurait potentiellement pu fabriquer la toile, mais elle n'aura jamais le temps. Elle n'aura pas le temps. Moi, j'ai cherché à conclure un partenariat en proposant un échange en nature en fait avec la chaîne. J'avais une touche très positive avec quelqu'un qui vient de s'installer, de démarrer son activité sur Orléans et finalement plus de nouvelles. T'as jamais répondu. Ta machine n'est pas capable de gérer les épaisseurs de tissu dont on a besoin. On est coincé. Ça a pas mal de contraintes et c'est vraiment un sacré morceau cette toile. Ouais. Donc il ne nous reste qu'une solution. On va la faire à la main. En très grande partie à la main. C'est une solution. Bah c'est la seule en fait. Hein. Bah... Alors il y a des petits bouts qui sont faisables avec ta machine, genre les ourlets, les trucs comme ça. Ouais. Mais le reste, à la main. Alors je me sens assez confiant parce que j'ai déjà réparé des tentes. Je connais une technique, un point de couture à la main qui permet de faire quelque chose de très solide. Ça va être long et fastidieux, mais c'est faisable. Et puis que ça sera ta contribution. Mais bon, long et fastidieux, mais sincèrement, faisable. Donc aujourd'hui on attaque, on va pas faire toute la toile dans cette vidéo, ça va nous prendre du temps. Moi dans la semaine pendant que Julien n'est pas là, je pourrais continuer sur certaines choses. Aujourd'hui on trace, on découpe un premier morceau, celui qui est matérialisé là en fait, c'est le côté où il va y avoir une fenêtre, la porte. Et ben on attaque, et puis si tout va bien d'ici la fin de la vidéo, on devra avoir le morceau à peu près finalisé et le présenter et le tenir avec des serre-joints pour se donner une idée de ce que ça va nous donner. À l'attaque. À l'attaque. Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Alors là, dans l'immédiat, nous nous attaquons aux morceaux qui sont marqués sur mon plan comme 1 et 2. Au début, je pensais les faire séparément. Finalement, on a assez de largeur de tissu pour les faire ensemble. Donc si tu regardes mon plan, les morceaux 1 et 2, c'est ce qu'on va tracer maintenant. C'est le morceau où il y a la fenêtre, plus l'arrière, l'espèce de petit triangle qui va côté flèche. C'est à ça qu'on s'attaque dans l'immédiat. Donc on a dit 130 de hauteur, plus les 16 qui correspondent à la hauteur au niveau de la caisse pour la fixation. Ouais, entre parenthèses, on a décidé de fixer la toile à 16 cm en dessous du haut de la caisse, côté la partie qui est sur les roues, pour que ce soit en dessous du niveau des arceaux, de manière à ce que ça ne tire pas dessus quand on va replier. On a dit... Et moi je suis en plein cagnard là. Tiens. Ah bah attends, t'étais bien là-bas. Ah, j'étais bien là-bas. Ouais. Alors tu veux que je te le tienne tout au bout, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. Vas-y. Côté mètre, c'est encore mieux pour moi. Ah, c'est côté pouce, excuse-moi. Je suis pile au bout là. 146. Ouais, 130 plus les 16. On va faire la même chose de l'autre côté. Donne le bout. Attends, j'y suis pas tout à fait, laisse-moi un peu. Là, j'y suis. Voilà. Donc ça, c'est la hauteur du morceau qu'on va découper. Ça me plaît pas ça. La partie, oui, ça faudra qu'on le découpe, on pourra le garder ça. Ah oui, mais le problème c'est que, Ah, on a un peu moins de largeur du coup.
Non, c'est bon. Ça va Ça a été prévu. Ah oui, il y a une marge. En gros, les 150, ils arrivent pile poil Entre là où c'est crade. Entre les parties qui sont marquées, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal. Ouais, donc ça va, ça passe, parce que ça on peut pas l'utiliser. Mais Bah, ça, c'est une marge en fait. On peut pas l'utiliser, mais en soi, enfin si, on va le découper, mais ça aurait presque pu nous servir pour les retours. Mais bon, ça fera pas propre. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. Ça, c'est la marque de la machine qui a tissé. Qui a tissé. Ça, c'est la machine. C'est ça. Alors ça, monsieur, c'est de la règle. Tu es quasiment prêt pour ton adoubement, là? Belle règle de 2 mètres. Ah non, mais par contre, c'est pas terrible comme nom, adoubement. Ils auraient dû prendre, je sais pas moi, chevalierisation, qu'est-ce que t'en dis? Ah, oui. Tu sais ce qu'on va faire après? Tu vas me le dire? Après, on va utiliser un truc que tu n'as pas utilisé depuis l'école. Je crois savoir. Un rapporteur. Un compas. Ah, j'étais pas loin. Voilà. Donc là, j'ai mon premier point. Ensuite, tu reprends sur le même point. J'y suis. Et là, on va prendre... Donc en fait, ton compas, c'est mon maître de couturière, en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis à 130. Et ben, donc c'est la limite là, voilà. T'y es là, t'es pile poil dessus? Ouais. Ok. Donc on sait qu'on était à peu près par là. Hein. Voilà. Et là, je mesure 105,5. L'arceau, il n'est pas tout à fait droit. Il est légèrement penché ce qu'on avait mesuré. Et là, on le voit. Entre parenthèses, je viens de m'apercevoir que ça a tout lâché là-bas. Oui. Tout à l'heure, t'as pas entendu? Non? Ah ouais, les scotch ont lâché. C'est pas grave. On a les codes, donc c'est le principal. C'est le principal. Tu sais ce qu'on va faire tant que le tissu il est à plat, tout ça, etc. là? Dis-moi. On va tracer nos rabats. Ils seront tracés. Oui, j'y pensais aussi. On va tracer nos rabats. Ça, je pense que je vais même le découper de suite. Hein. Ça va nous gêner plus qu'autre chose. Le petit bout, ouais. C'est presque des coups à ce qu'on fasse des bêtises. Vas-y, dégage-le. Autant qu'il soit plus là. Dégage-le. Donc du coup, avant de continuer la couture, on a rajouté au tracé le rabat qui va servir à assembler les panneaux entre eux et avec le toit. Parce que sans ça, ce rabat là, si on l'a pas pour la couture, on est coincé. Et la technique de couture qu'on va utiliser, je vais t'expliquer tout à l'heure. Dans les médias, on découpe, mais avant de découper, il fallait absolument tracer ce rabat, qu'on ait cette petite marge en fait. Et en bas, on l'a pas. En bas, on ne rajoute pas de centimètres parce que le jonc, en fait, il est déjà avec un tissu. Il est en 2 parois en fait. Il est plastifié d'ailleurs, donc ça doit être bien étanche. Et en fait, on va le rajouter de par la conception du jonc, quoi. On va prendre le tissu en sandwich dedans. C'est ça. Il vient en sandwich. C'est bien, ça fait une belle finition. Ouais, c'est bien.
court, c'est parce que le morceau du toit, va nous, venir se rabattre. on a des laits d'1,50 m. Enfin, des laits, je sais pas si on dit comme ça dans le tissu, j'en sais rien. La largeur du tissu fait 1,50 m. Voilà, donc ça, on va venir recouvrir là, comme ça, tu n'auras pas de couture sur la partie supérieure, horizontale, quoi. C'est mieux. Niveau étanchéité, c'est mieux parce qu'elles seront moins exposées à la pluie. Bon, Bon, là, on va définir notre fenêtre. tu veux où ta fenêtre, chef? Bah, moi, je vois bien en gros de là, assez grande, hein. Un truc comme ça. Tu veux garder encore une fois l'arceau au milieu? Arceau au milieu. Non, j'ai pas besoin qu'on soit. Non, j'ai pas besoin qu'on soit spécialement entre les deux arceaux. Je vais te dire pourquoi. Parce que contrairement à la remorque canadienne où l'ouverture se fait par l'intérieur et là les arceaux gênent, là notre ouverture, notre volet il est à l'extérieur. De la même manière que ta tente. Les arceaux on s'en tape. Donc on s'en fout. Et plus elle est grande, plus je pourrais aérer l'été. C'est pas aujourd'hui que je vais te dire que faut pouvoir ouvrir genre comme ça là-bas. Plus on ouvre, mieux c'est. Après, il faut pas non plus trop grand parce qu'on va réduire la résistance du panneau. Mais je pense que on s'arrête juste avant l'arceau là. Et on doit pouvoir venir au moins là. Et en hauteur. Et en hauteur, est-ce qu'on essaie de garder... Tu plies jusque là, à peu près. Tu vois, regarde, moi je dis que si on arrive aux alentours des 45, comme je te disais, Ouais. avec la longueur là, on va pouvoir récupérer pour les chutes. Et ça me paraît pas mal. Mais le truc, c'est que le morceau qui va sortir de là, moi je vais m'en servir pour faire les renforts sur le tour. Donc il ne servira pas pour l'intérieur de la fenêtre. Non. Donc les morceaux la chute des toits, parce que sur les 1,50 Ah, des toits, oui. sur les 1,50 m, on va se garder des morceaux qui vont... Enfin, on va avoir toute la longueur en chute sur les 1,50 m Oui. là. Si on peut la réutiliser là. Donc Pour les volets contraint entre guillemets, ouais. Ça te contraint entre guillemets sur la hauteur de la fenêtre, mais regarde, admettons on part sur 45 cm. Ouais. Il faut que les volets soient plus grands que la fenêtre. Hein. C'est ça. Là regarde, on part de là. Je vais partir à peu près de la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. 108. 108. Plus le rabat. Plus le rabat. Allez, on compte 110. Ouais. On compte 110. Voilà, on va pouvoir. On va pouvoir, ça veut dire qu'il va rester des morceaux de 40 cm et sur ces morceaux-là, il va falloir 40 cm. Regarde niveau hauteur. Niveau hauteur, t'en penses quoi? Alors c'est pas trop mal, mais sachant que le volet doit être plus grand que la fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre doit être plus petite que le volet. De combien? Faut qu'on dépasse d'au moins 2 bons centimètres, 3. Bah regarde sur ma... C'est pas compliqué, tiens regarde. Il faut faire la même chose, et regarde, on a quasiment la marque là, à cause du soleil. Il y a largement 3 voire 4 cm. D'autant plus que là, il y a encore 1 cm sur lequel on a un Oui, coup de volant. ouais. Donc on garde au moins 5 quoi, pour être tranquille. 6. Ça veut dire que ça va être inutilisable ça malheureusement. Non, pas pour les volets. Pour des petites finitions, mais pas pour les volets. Donc il faudra qu'on prenne d'autres tissus et notre chute nous servira à pas grand chose. Du toit, elle servira pas pour les volets. Mais oublie pas qu'on a, notamment, il faudra attacher en haut au niveau des arceaux. Ouais. Ça peut servir pour des choses comme ça. Oui, mais enfin malgré tout, ça reste dommage. Hein. Je te parle d'une chute qui va faire... Il y a les deux casquettes. Il y a les deux casquettes avec leur petit rabat à elles sur les côtés. Tout ça, on le découpe dans tes chutes. Les casquettes, on va... On n'en est pas encore là, mais ça, c'est des trucs qu'on peut découper dans tes chutes. Ça sera plus petit que les fenêtres qui vont là. Ah oui. Ouais. Oui, voilà. oui, ça pourra. Bon, mais cette chute sera quand même en grande partie perdue quand même. Bah, on verra bien au fur et à mesure. Ouais. De toute façon, c'est ça, hein, il nous faut 110, hein. Bah oui. Oh, tu me piles au moment où je parle de Pythagore. Oh, alors ça, si c'est pas beau, c'est un pote à toi, Pythagore? C'est un pote à moi, je l'ai bien connu. On a été à l'école ensemble. Ah ouais? Il t'a appris des choses? Il m'a appris que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. Et donc, il parlait bizarrement, ton pote. De cette manière-là, je sais que la seule chose qu'on a besoin de retenir, en fait, c'est que il
y a un triangle qui est bien connu dans le bâtiment qui fait 30, 40, 50, Ouais. ou 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Les mêmes proportions, quoi. Les mêmes proportions, quoi. Tu gardes les mêmes proportions et en fait on sait que sur un triangle 30, 40, 50 on a un angle droit. Donc là en fait on a mesuré, on a essayé de faire en sorte que là on ait la même distance par rapport au bord du dibon, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit quand même à peu près propre, parce qu'en fait le plus compliqué là-dedans c'est d'avoir des choses droites. Ouais. Il n'y a pas grand chose de droit. Et puis une fois qu'on a un repère, ensuite après on part de ce repère là pour prendre tous les angles droits qu'on a besoin. Oui, chef. Et donc là, on commence à voir notre fenêtre qui apparaît. C'est bien que je te le tienne, tu me le dis. Hein. Je parle du mètre, bien sûr. Je précise, on sait jamais. Le mesureur. Parce que moi j'ai ni Dieu ni maître. Moi non plus. Et voilà, notre fenêtre. Et il n'y a plus qu'à découper. Ah, ça peut être étanche mon copain là. Ah bah non. Les mecs ils s'embêtent à prendre une toile étanche pour faire des trous dedans. Hein? Tu te rends compte toi? En plus, avant ça, il dessine dessus. Des formes géométriques. Ouais non mais ça c'est des taggers ça. Ah ouais. Des délinquants. Non mais c'est des asociaux, de toute façon il y en a un qui a vécu en bus, l'autre qui vit dans une toile de tente. Ah, les mecs qui ne connaissent que l'anarchie. On pourra pas sauver tout le monde. Oh, t'es sûr? Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on laisse pas le morceau en place pour faire le volet, c'est qu'il faut que le volet dépasse largement, donc en fait le morceau là il suffirait pas. Je fais comme ça sur mon T3 mais c'est pas du tout fait pareil. C'est marrant d'ailleurs hein, quand on a comparé entre les fenêtres qui s'ouvrent de l'intérieur et les fenêtres qui s'ouvrent de l'extérieur, ça n'a rien à voir. Ouais. Sauf entre ce qui dépasse, les manières dont c'est fait tout simplement. Sauf que là avec le volet à l'extérieur ça restera beaucoup mieux aux intempéries. Ouais. Toi, ton T3, il est pas ouvert comme ça en permanence en fait. Bah, puis en fait, mon toit en résine vient vachement recouvrir. Ouais. Donc même quand il pleut, l'eau, à moins vraiment qu'elle coule à l'horizontale, ne rentrera pas dedans. Mais toi, un toit en résine, c'est pas la même chose. tu en as pas. Ah non. C'est un peu plus lourd. Mais tu sais que c'est ce que j'aime dans le défi aussi, ça, c'est le fait qu'il y a un poids à respecter. En fait, moi, je préfère aménager un T3 qu'un bus. Mon bus, il faisait... j'avais un PTAC de 19 tonnes et des bananes. Ça avait de la marge, quoi. Quand j'avais fini de l'aménager, on l'avait mesuré d'ailleurs une année. On l'avait pesé d'ailleurs une année... d'ailleurs pour l'homologation, j'avais dû peser. Bah oui, logique. Et j'étais aux alentours de 10 tonnes, un truc comme ça. Ah ouais, t'avais de la marge. Tout aménagé, à peine plus de les la moitié. cuves pleines, etc. Donc voilà, alors que mon T3 où je suis limité à 3,5 tonnes, puis en plus au niveau volume c'est pas énorme, et puis du coup tu te creuses vachement plus la tête quoi. Ah, c'est sûr que 10 tonnes ça rentre pas là. Et là en plus, là on parle même pas de 3,5 tonnes, on parle de 165 kilos, ouais. Tout plein fait. Bah, je rigole pour tout plein fait parce que c'est pas du coup une caravane. Je pense que t'en parleras dans une autre vidéo. Oui, pour l'homologation il semblerait que... Mais ça va plus être assimilé à une remorque qu'une caravane, sans spoiler.
Les gens qui ont déjà fait des dossiers VASP vont reconnaître la différence. C'est simplement là, il n'y a rien. Il n'y a pas de coin nourriture avec table et chaise. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz. Il n'y a rien. On peut pas assimiler ça à une caravane. Ça sera vraiment une remorque. Voilà, le trou est fait, chef. Le trou. Bon, bah, moi, je vais faire les renforts autour de la fenêtre cet après-midi, puis voilà. Hein. Allez, au boulot, que j'explique, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, donc Julien a d'autres choses à faire cet après-midi, mais moi, il y a des petites choses que je vais pouvoir faire tout seul. Et notamment, donc, on va s'inspirer de ma tente gonflable. Et là, alors, à la limite, ça se verrait mieux de l'intérieur, mais en fait, la moustiquaire n'est pas cousue directement sur le bord du tissu. Il y a comme un renfort, et je pense que je vais faire avec la chute de la fenêtre, je vais faire des U et je vais coudre ça avec la moustiquaire. Enfin, c'est à supposer qu'on ait bien de la moustiquaire, faut vérifier si on l'a sous la main. Normalement, oui. Reprenons. Après avoir encore réexaminé ma tente gonflable, je me suis aperçu qu'au niveau des renforts que je veux mettre sur l'entourage de la fenêtre, j'étais sur le point de commettre une erreur. Moi, je pensais à l'origine juste prendre une bande de tissu, la plier en deux et la passer simplement le long de la découpe pour la renforcer. Mais je me suis aperçu que sur ma tente gonflable, les renforts vont plus loin que le coin de la fenêtre. Et c'est assez logique parce que je pense qu'en découpant comme ça, et en plus on a des angles droits, on a généré certainement une faiblesse. Donc, c'est pour ça que les renforts sur ma tente gonflable, c'est difficile à tenir, je suis tout seul et le morceau est grand. Si tu veux, ils vont là, le long, effectivement, ça a l'air d'être rabattu des deux côtés, puis derrière, il continue. Donc je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est mon morceau rabattu comme j'avais prévu, avec un bout qui, par l'intérieur, je dirais, va continuer sur peut-être 5 cm, de manière à renforcer le coin, cet angle droit là où je te dis on a a priori créé une faiblesse. Ça veut dire, mon but à la base c'était de découper l'ensemble pour tout le tour de la fenêtre dans le morceau qu'on a découpé dans la fenêtre. Sauf que sur la longueur, bah là j'ai pas assez puisqu'il faut que ça s'étende un peu sur les côtés. Donc dans l'immédiat, je vais faire la hauteur de la fenêtre découpée dans la longueur du morceau qu'on a là. J'aurai largement assez. Je vais même regarder si c'est pas trop, puis au besoin on recoupera, on verra. Au milieu, je vais faire mon morceau rabattu et aux extrémités, j'aurai juste un bout sans rabat qui dépassera. C'est un peu l'idée. Je vais dans un premier temps le coller pour le maintenir en place. Pour ça, j'ai une colle néoprène, c'est une colle pour tissu. Et une fois que ça sera fait, j'ai le fil renforcé qui était prévu à l'origine pour la machine à coudre de Julien et qui ne va pas dans sa machine, qui va me servir à coudre l'ensemble. La colle, en fait, elle va juste servir à maintenir en place le temps que je fasse la couture. Pour en coller, j'ai aussi du ruban de masquage, le même qu'on utilise en automobile, parce qu'il ne s'agit pas de lui mettre de la colle absolument partout. Et puis j'ai ici ma moustiquaire que je vais venir coudre par-dessus mon renfort. Dans la tente chinoise, on sent à l'intérieur, tu passes le doigt, ma tente gonflable, tu passes le doigt, tu sens la moustiquaire là où elle est cousue. Donc elle n'est pas dans le renfort. Le renfort, et en plus, il est vraiment pour la découpe de la fenêtre. Le renfort n'est pas destiné à renforcer la moustiquaire.
j'ai les doigts pleins de colle, interdiction de te marrer. Il y en a qui doivent être en train de rigoler, j'en suis sûr. Donc là c'est l'autre côté, j'ai masqué tout autour. Voilà. Après encore une fois, il n'y a pas que la colle qui va maintenir, après je vais le coudre. Ben, a priori, donc je pense que je peux rabattre immédiatement. C'est là que je me mets de la colle sur les doigts, parce qu'en fait il y en a sur le ruban de masquage forcément. Ah, évidemment, s'il y a des professionnels du textile dans l'audience, dans l'assistance, dans le public, je suis sûr qu'ils doivent crier à l'hérésie, que je m'y prends très mal, mais c'est ma première fois. Hein. Voilà. Bon, petit résumé de la fin de cette première journée, parce que si je te mets tout, ça va être beaucoup trop long. Comme tu peux voir, il y a eu du changement, mais la moustiquaire n'est pas encore en place. L'idée de coller les renforts, en fait, l'idée de base, c'était d'avoir un renfort replié. Là, il y a 2 pans de tissu, en fait, c'est plié, et collé. La colle seule suffira pas, de toute façon. Hein. Derrière, on va coudre. Mais la colle qu'on a, franchement, est pas terrible. Tu vois, là, on a beau essayer de maintenir, ça baille. Là, si c'est sous pression, c'est exprès, on va laisser toute la nuit. Demain, il faudra encore qu'on finisse de rabattre ce renfort-là. Mais l'idée de la colle, c'est peut-être juste la colle qu'on a achetée, plutôt moyenne. Hein. Bref, donc demain, on va retirer les pinces et se dépêcher de coudre. Pour cette fenêtre-là, ça sera fait comme ça. Pour la suivante, on fera sans doute autrement. Par contre, les grands morceaux avec la colle, je le sens pas. À mon avis, on va les marquer au fer à repasser. Je verrai, j'en discuterai avec Julien, je verrai, mais à mon avis, on va faire ça. Et puis les tenir avec des pinces, des épingles, j'ai des épingles nourrices au besoin, et coudre petit à petit par petits morceaux. Enfin, ça, on montrera demain. Oh, aspirine, c'est ma dernière, en général j'évite, mais là... Il est à peu près 18h30. Depuis 14h, j'ai fait 67 cm. Je sais pourquoi j'ai une légère migraine, je suis parfaitement conscient du truc. Ma vue de près n'est plus ce qu'elle était, mes lunettes blanches ne valent rien parce que la correction, quand elles ont été fabriquées, était pas bonne. Un rendez-vous à l'ophtalmo qui a été fait au lance-pierre, enfin bref. C'est pour ça, je pense que j'ai une légère migraine, c'est que là je suis obligé de travailler de près. Mais ça passera, on fait avec, il n'y a pas le choix. Difficile mais j'avance. Par contre, on va arrêter la vidéo là. Ah oui, suis-je bête, je suis fatigué, forcément. Je t'en ai sauté un bout parce que j'ai décidé de la couper cette vidéo. Je voulais à l'origine te montrer le panneau complet et posé sur le côté de la caravane. Bon, pour la vidéo de mardi, là, j'y arriverai pas, de toute évidence. J'arriverai à le faire, ce panneau. Mais entre ça, qui me prend un temps de malade, et la vidéo à monter, je peux pas gérer les deux en même temps pour mardi. Encore une fois, nous sommes dimanche, il est 18h30. Et j'ai à peu près un quart d'heure de la vidéo de mardi qui devrait faire une bonne demi-heure au total. J'aurai pas le tout. Donc on va la couper en deux. La suite, ça sera vendredi. Moi je vais laisser l'aspirine faire son effet, puis je vais continuer encore. Je finirai pas cette couture aujourd'hui, je pense que je la finirai demain. Demain je finis ça. Et la moustiquaire. Après il lui manquera encore ses volets, les petites attaches pour tenir les volets ouverts, les fermetures éclairs, et la porte a même pas encore été découpée.
on en est loin. C'est long, fastidieux, mais on avance. Par contre, j'aimerais bien aller à la ferme avec la caravane le 15 juin, quitte à la faire déposer par quelqu'un, parce qu'elle sera pas encore homologuée. Ça, c'est pas gagné. Pour ça, il faudra au minimum que la toile soit à peu près fonctionnelle. Eh ben, quelle aventure! Quand tout ça a commencé, si on m'avait dit que je me retrouverais à coudre une tente à la main. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y a au moins un, peut-être même 2 abonnés qui m'ont suggéré cette solution dans les commentaires, alors que je cherchais un partenaire pour nous aider à coudre à la machine. Et j'avais écarté cette option en me disant trop difficile, trop long, trop galère, on n'y arrivera pas. Et puis finalement, c'est bel et bien ce que je suis en train de faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais je suis obstiné comme garçon, j'arriverai au bout. En attendant donc la suite de la série, ça sera mardi prochain, tout simplement parce que je ne vais jamais avoir le temps de tourner, enfin de te mettre le reste de ce qu'on a tourné pour vendredi et de trouver autre chose à tourner pour le mardi d'après. Avec la couture, j'y arriverai pas. Donc pour vendredi prochain, j'ai un sujet qui devrait t'intéresser, une histoire de retraite, tu verras, mais quelque chose de plus simple à tourner, plus simple à monter, plus rapide. Et mardi prochain, la suite de l'aventure sur la mini caravane pliante, où là, ce coup-ci, nous devrions enfin avoir un côté complet de la caravane, et puis les techniques développées pour la couture, pour le collage, on avance, on s'améliore petit à petit, ça va de mieux en mieux en fait, et de plus en plus vite pour le coup. Voilà. Sur ce, en attendant, je ne sais pas si tu es au courant, tu l'as peut-être raté, mais j'ai publié récemment une mise à jour sur 1 an d'utilisation de ma tente gonflable chinoise. Quand je l'ai reçue, il y a plein de gens qui lui donnaient pas 1 mois. Et 1 an après, plus d'1 an après, en fait, elle est toujours debout. Je m'en sers toujours tous les jours. Je dors dedans tous les soirs. Je te mets la vidéo, ma mise à jour au bout d'1 an, juste là, ça peut peut-être t'intéresser. Et juste en dessous, je te mets je te mets la série complète sur la mini caravane pliante, parce qu'il y a toute une série de vidéos. Si tu viens juste de découvrir la chaîne, ce n'est pas qu'une seule vidéo. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te dis à vendredi et par extension, à mardi.